Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 30 septembre 2021. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie et de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord en diaspora arménienne, surtout en quelques bonnes lectures. Donc, si vous avez l'occasion de lire Dos Santos, voilà, donc l'homme de Constantinople, la vie d'un Arménien qui s'appelle Calouste Gulbenkian. Voilà, une saga, un roman historique. Hein. Et puis chez Pocket, ça coûte je crois que c'est moins de 9 euros, hein, mes amis. Donc ça, il faut le prendre en librairie. Il parle des Arméniens, bien sûr, tout le long du livre. Et c'est un auteur qui est portugais, qui est très très connu, hein, vraiment quelqu'un qui monte. Et puis la suite, hein, donc de cette saga de la famille Gulbenkian. Donc c'est quoi? C'est un millionnaire à Lisbonne. Donc c'est bien sûr Monsieur 5%, le milliardaire arménien Carlos Gulbenkian, sa vie, son fils Krikor, le génocide. En fait, tout le long, hein, vous savez, sur des centaines de pages, une description du génocide arménien. Ça vaut moins de 10 euros, mes amis. Donc il faut y aller, il faut y aller. Donc ces deux livres forment donc la même, comment dirais-je, la suite, donc l'une de l'autre. C'est une très belle histoire racontée, mais vraiment de façon haletante, hein, et une lecture facile et en même temps très prenante. Prenez-le, mes amis. Donc là, vous le trouverez partout. Voilà. Encouragez cet auteur qui est extraordinaire. Hein. Donc il a sorti en 2019 et 2020 ces deux livres. Hein. L'un qui a été republié il y a quelques mois. Voilà, donc il faut le lire. Voilà, vraiment c'est l'histoire du génocide. Hein. Merci à cet auteur portugais qui est quand même connu et qui parle des Arméniens. Pour les peu qui parlent des Arméniens, donc les auteurs, vous savez, il faut les encourager, mes amis. Et puis par vos achats, propager la diffusion des livres. Hein. On est aussi à la base, hein, de la diffusion des livres sur les Arméniens et sur l'Arménie, en achetant, en les lisant, en les faisant passer, puis en recommandant pour que d'autres achètent, hein, proches de nous, la famille, des proches, des amis. Voilà. Moi, j'ai fait acheter à quelques-uns ce livre-là, et on contribue ainsi à la diffusion de la culture arménienne. La nouvelle du jour, donc hier, triste nouvelle, la disparition du chanteur Haigo à l'âge de 44 ans. Il avait participé en 2007 à l'Eurovision, il avait pratiquement acquis tous les prix, il avait tout raflé. C'est un auteur, compositeur, interprète, quelqu'un que toute l'Arménie aimait, Haigo, qui était très discret et qui souffrait du coronavirus, on le savait depuis quelques jours, il était hospitalisé. Il est mort hier matin, il avait 48 ans, donc Haigo, dont la mémoire reste par ses clips, par ses chansons. C'est une perte énorme pour la chanson de variété arménienne, pour aussi la culture arménienne. Voilà. L'ambassadrice de France en Arménie, donc Anne Louyo, a présenté ses lettres de créance au ministre arménien des Affaires étrangères, Ararat Mirzoyan. Voilà, Anne Louyo qui remplace Jonathan Lacotte au poste d'ambassadrice, hein, donc de France en Arménie. Iran, Azerbaïdjan, l'attention, comme il était prévu en fait. Hein. Aliyev avait fait une déclaration anti-iranienne, comme quoi pendant 30 ans l'Iran n'avait pas fait de manœuvre à la frontière entre l'Arménie et l'Iran, entre l'Azerbaïdjan et l'Iran, et que maintenant elle se remet à faire des manœuvres près de la frontière avec l'Azerbaïdjan. Tout ça, ça a mis de feu Téhéran qui a répliqué, qui a répondu donc de façon cinglante. Voilà, donc une tension entre Téhéran et Bakou. Et je pense que c'est le début, parce qu'on parle aussi d'Israël, hein, de la présence d'Israël, d'un Azerbaïdjan pro-Israël. Voilà. Ça, je crois que c'est la clé, hein, contre l'Iran. C'est Israël, hein, dans cette région-là, qui est présente à travers l'Azerbaïdjan. Ça va aller de pire en pire dans cette situation. Et puis la présence aussi des millions d'Azéris dans l'Azerbadagan, en fait, dans l'Azerbaïdjan iranien, au nord-ouest de l'Iran, qui pose un problème, et dont Téhéran accuse Bakou de fomenter le nationalisme, le séparatisme, voilà, d'aider le séparatisme. Tout ça, ça plaît bien sûr à Erdogan. C'est le monde ottoman contre le monde perse, hein, qui est toujours là. Je pense que tout ça, avec les 100 millions d'Iraniens, ça va aller très 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 vite et très très mal pour cette partie donc, de la région. Une crise est à venir, elle est imminente, de toute façon elle ne peut pas rester comme ça. Voilà, attendre, et nous à attendre et observer. Pour la guerre de 44 jours en Artsakh, donc selon un expert militaire arménien, au 9 novembre, les ressources offensives de l'Azerbaïdjan étaient presque au bord de l'épuisement.
Et cet expert militaire connu, hein, David Jamalian, affirme que l'Azerbaïdjan n'aurait jamais pu prendre la région de Kalvachar, surtout au mois de novembre ou après le mois de décembre, c'était des neiges, ce sont des montagnes imprenables. D'ailleurs, il n'y avait aucun soldat azéri hein, lorsque ça a été cédé, après les tractations, ça a été cédé Kelbachar, cette région, à l'Azerbaïdjan. Mais voilà, donc on était prêt, l'Azerbaïdjan était prêt de perdre la guerre. Il a fallu cette signature. On était nous aussi prêts de perdre encore plus sans doute. Mais voilà, selon cet expert militaire, c'est venu un peu tôt donc cette signature que les Arméniens auraient pu faire quelque chose. Voilà. Que dire encore de quelques news? Écoutez, oui, bien sûr, je vais vous le dire. Les news, c'est surtout au sport qui nous a. Oui, Alaverdi, future création de 150 postes dans un atelier de taille de diamant. Donc c'est une société qui est déjà installée à Povian, une société qui s'appelle ADM Diamond, qui va installer donc un atelier à Alaverdi qui est au nord de l'Arménie, qui était donc bien sûr un centre d'extraction et de mines, hein, de mines de cuivre. Alaverdi qui est socialement aujourd'hui vraiment, c'est une ville qui a dépéri hein, suite à l'arrêt de ces mines. Et création de 150 postes, ça fera du bien à cette région du Lori en fait, hein, au nord de l'Arménie. ADM Diamants qui va installer une unité donc de taille de diamant, hein, voilà. Les bonnes nouvelles sont, oui, en même temps, donc le gouverneur de la région d'Almaville a participé à une célébration yézidi. Il y a donc les yézidis qui sont importants dans cette région d'Armaville, hein, donc à Aknalic, donc où ils ont des temples. Ils ont fêté le 3e anniversaire de la construction de ce grand temple yézidi en Arménie, qui est, je crois, le plus grand du monde. Voilà. Les Yézidis qui sont les Kurdes, enfin apparentés aux Kurdes, mais ce n'est pas des Kurdes, hein, ils sont au nombre de 40 000, 30 à 50 000 en Arménie, et ce sont des citoyens fidèles à l'Arménie. Ils ont été au combat hein, en Artsakh aussi à chaque fois. Voilà, les Yézidis qui ont un très très vieux peuple, qui sont très appréciés en Arménie et qui vivent vraiment en Arménie, dans une république où on respecte le droit des minorités. Et les Yézidis qui ont souffert des exactions des djihadistes de Daesh, en Arménie un havre de paix. Voilà l'Arménie qui sait ce que c'est qu'un génocide, qui a accordé à ces Yézidis la paix et le droit de vivre leur culture, leur religion librement sur le territoire de la République d'Arménie. Bravo à l'Arménie, bravo aussi au peuple yézidi fidèle à l'Arménie. Alors les bonnes nouvelles, haltérophilie, donc un jeune Rafik Harutyunyan, 81 kilos, il est devenu champion d'Europe des moins de 23 ans, hier en Finlande, hein, voilà, champion d'Europe, un jeune, c'est le 3e titre européen de l'Arménie hein, en haltérophilie. Une Arménienne aussi, Melania Krachadorian, dans les 76 kilos, qui a eu dans les moins de 20 ans, elle a été médaille de bronze à ces championnats d'Europe. L'Arménie, donc, qui accumule des médailles à ces compétitions de jeunes, hein, voilà, qui est là. Voilà mes amis. Écoutez, j'ai fait le tour de l'actualité. Vous avez entendu mon chien qui dit que c'est terminé puisqu'il veut la balade quotidienne. Je vous donne rendez-vous à demain mes amis et puis bonne journée.